Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans Zigzag Café. Zigzag Café, une semaine consacrée à la Roumanie, aux liens entre la Suisse et la Roumanie, et puis plus particulièrement aujourd'hui, les liens entre la Suisse, la Roumanie et le problème des enfants laissés à eux-mêmes, les enfants orphelins, enfants dont on a découvert des images il y a quelques années, puis ce sera aussi l'occasion de voir aujourd'hui ce qu'ils sont devenus, de quelle manière ils sont entourés, de quelle manière s'établissent également des liens entre de jeunes Suisses et de jeunes Roumains à travers de très très belles expériences. Anna, vous êtes avec nous toujours, bonjour. Je pense, moi je suis terriblement frustré, je ne vous le cache pas. Lorsqu'on a une poétesse sur le plateau qui représente pour toute la Roumanie un personnage majeur, on n'a pas encore entendu un de vos poèmes. Donc demain, vous ne pouvez pas venir dans ce studio sans qu'on ait un de vos poèmes. Si vous voulez bien, ça nous fera extrêmement plaisir. Alex, vous nous présentez nos autres invités? Oui, si vous le voulez bien, Vincent Gall qui est à côté d'Anna Blandiada. Vincent Gall travaille pour une association qui s'appelle Enfants de l'avenir et qui nous ramènera sur les lieux où nous étions déjà hier, c'est-à-dire dans le sud-est de la Roumanie, du côté de Perișoru et de l'orphelinat. À côté de lui, Andreea Capitescu, qui fait partie de la même association. Elle a une particularité, elle vit en Suisse, mais elle est d'origine roumaine. C'est une forme de retour aux sources. Et puis, à ma gauche, si je vous dis Stanciu, peut-être que ça ne vous dira rien, mais si je vous dis Syrinx, vous saurez bien sûr qu'il est ce joueur de flûte de Pan et ce grand musicien connu dans le monde entier. Il nous fait l'amitié d'être aujourd'hui avec nous et avec nous en direct pour jouer tout à l'heure. Et puis, quelqu'un qui est connu aussi, peut-être plus pour un bouquin qu'elle a écrit il y a quelques années et qui s'appelait Chaîne de vie, je t'aime, la doctoresse Monique Brossard-Legrand, qui a travaillé, c'est là qu'on s'est rencontrés du côté de la Thaïlande et du Cambodge, mais qui depuis lors est tombée amoureuse de la Roumanie, d'abord tout de suite après la Révolution, et puis elle y retourne maintenant. Elle s'occupe d'orphelins qui sont devenus adolescents, voire adultes. Voilà, et puis tout à l'heure, on parlera encore d'autres expériences avec Raphaël Ellig, avec une autre invitée pour dire qu'il y a également des liens entre, je dirais, la pédiatrie genevoise et des expériences sur place pour savoir comment les orphelins ou les enfants qui sont dans des difficultés peuvent bénéficier d'un environnement ou de soins qui soient mieux adaptés. Voilà, Syrinx, ça nous fait plaisir de vous avoir sur ce plateau parce que d'abord on aime votre musique, c'est déjà une bonne raison. Mais parler de la Roumanie, c'est faire des allers-retours. Hein. On est allé en Roumanie avec des Suisses, on a vu des Roumains venir nous rendre visite, il y en a plusieurs dans ce public. Et puis vous avez fait un retour extraordinaire parce que un jour vous êtes retourné en Roumanie, c'est presque une histoire banale pour nous autres, mais en réalité pour vous, il y avait 19 ans que vous n'étiez jamais allé là-bas. On se prépare comme un voyage comme ça, à un retour pareil. C'est comme j'ai dit, des fois, on pensait que c'est plus facile à préparer côté émotionnel, mais on retourne pareil, ça a été, sincèrement, je vous dis qu'il y a eu bien des périodes de semaines que je ne dormais pas et j'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure et c'est vrai que j'ai dû me préparer psychiquement d'affronter un peu des lieux, enfin des connaissances ou des situations que pratiquement je les avais oubliées quelque part et je voulais les remémorer des moments. Voilà. C'est un beau sujet de Serge Minkoff, on ne peut malheureusement pas le passer entier, mais on vous voit redécouvrir vos rues et on vous voit aller à la rencontre de votre mère, de la famille. Des images. J'ai vécu plus de 10 ans là-dedans. Et que les murs et tout ça, ils parlent beaucoup, il y a beaucoup de choses là-dedans, il y a beaucoup de belles soirées, il y a eu beaucoup enfin, aussi des problèmes comme tout le monde dans la famille, mais on a tout vécu ici, enfin, ça donne un peu les larmes. C'est beaucoup plus que la nostalgie, et ça me touche beaucoup, et en même temps, c'est très difficile. De revoir de nouveau, c'est un film qu'on fait, on marche hier et on revoit la vie, on revoit les moments, les bons et les mauvais. Et je me rappelle, il y a beaucoup de choses que je me rappelle ici dans la rue, de ce côté-là, dans cette cour, parce que là c'est la cour de l'immeuble. Ouais, elle n'est pas très belle, mais elle est très belle.
Il n'y a pas de changement, c'est ça qui me fait que je suis encore dans les mêmes draps pour finir. Il n'y a pas de changement pour moi. Voilà, et puis Alex, le retour de Syrinx en Roumanie, c'est un moment très fort, hein, c'est très très émouvant. On sent que c'est au-delà des images. Il faudra un poème, quoi, finalement. Je crois que c'est quand même le meilleur moyen, ou de la musique pour dire. Vous n'avez pas l'impression, vous, que quelquefois, c'est juste la musique qui peut dire ce que vous ressentez maintenant? Oui, peut-être c'est la seule expression qui est très forte et souvent on s'était exprimé par la musique sur des moments très difficiles, très durs, on n'a pas pu s'exprimer par les mots. Parce que ça serre trop le cœur. Et ça a été même la période de quand on parle, pendant que c'était le régime dur, on ne pourrait pas parler. Et c'est vrai que je me suis attiré beaucoup de problèmes et beaucoup d'ennuis à cause du fait que je n'ai jamais compris de matière. Et c'est vrai que ça a été peut-être dans mon caractère. Et je n'ai pas pu faire de la manière comme ils ont voulu ou qu'est-ce qu'ils entendaient de moi. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais quand même, je m'excuse, je le mets en guillemets, un personnage en Roumanie. Alors, on attend de vous de faire la même chose que les autres. Et alors, tant que vous ne le faites pas, vous savez bien que ça ne marche pas non plus. Il faut être dans la ligne du parti. Alors là, on ne pourrait pas s'exprimer par les mots, mais j'ai eu le malheur de le faire souvent et qui m'a fait souvent beaucoup de problèmes. Et bien évidemment que la musique, comme vous le disiez, c'est peut-être la seule expression à travers le monde entier pour tous les artistes qu'on peut s'exprimer. Et puis vous vous êtes engagé, alors là ce sera l'engagement d'un peu tous les gens qui sont sur ce plateau, mais vous vous êtes engagé lorsqu'on a découvert ou lorsqu'on a pris conscience du problème qui se posait pour un certain nombre d'enfants. Alex, racontez de quelle manière Syrinx s'est engagé pour aider les enfants. Je peux vous le montrer à travers ce disque. Je crois qu'on le voit en ce moment, Libertate, ce qui bien sûr veut dire liberté. Vous vous rappelez le drapeau roumain est vidé de son centre, c'est-à-dire des symboles du communisme. Ce disque, vous l'avez fait pour la chaîne du bonheur, immédiatement après la révolution de 89. Et je précise aussi que les bénéfices étaient allés à la chaîne et donc à la reconstruction d'un orphelinat et d'un hôpital à Brașov. Voilà. Monique Brossard, les enfants les orphelins de Roumanie, vous les avez découverts à quel moment, vous? Je les ai découverts en mai 90, après la chute de Ceausescu, et c'était 120 enfants dans un orphelinat de Gradina, à 60 km de Bucarest. C'était la jungle et nous étions deux seulement. Un médecin, un éducateur pour 120 enfants misérables. Et ça a été pour moi, qui suis une baroudeuse, le choc de ma vie. À 2h30 de vol de Paris, il pouvait y avoir des choses pareilles. Donc c'était ces gosses qui avaient besoin d'amour et j'ai été la mère, j'ai été la poupée, j'ai été la tante, l'amie, le docteur, tout ce qu'on peut. Ils m'ont adoré, je les ai adorés et je les aime encore. Vous avez aussi un lien avec ces enfants un tout petit peu plus tardif. Vous n'étiez pas en 89-90, vous étiez un petit peu plus tard. Non, un petit peu plus tard, on est parti avec la Croix-Rouge genevoise, avec des camps de jeunes genevois, encadrer des enfants d'orphelinat, l'orphelinat de Périchaux-Rousse, entre 100 et 140 enfants selon les moments. Et puis voilà, ça fait 6 ans, on y retourne tous les étés, on y retourne de plus en plus souvent. Et puis les jeunes qui venaient avec nous de Genève, au retour, il y avait ce choc. Il y avait cette émotion, avoir passé 3 semaines en Roumanie, s'être occupé des enfants, avoir pleuré au départ, ce que tout le monde a ressenti. Et puis il y a eu cette volonté des jeunes de continuer, de ne pas laisser tomber ces amitiés, ces chocs, ces révoltes quelquefois. Alors les jeunes nous ont demandé de continuer de façon un peu plus autonome. On avait cette association Enfants de l'avenir et on a dit oui. On a dit on continue, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est vous qui faites, c'est vous qui trouvez les moyens, c'est vous qui repartez. Et puis l'histoire continue, elle s'amplifie, on essaye de la rationaliser parce qu'on ne peut pas tout faire. Bien sûr. Qu'est-ce que vous avez pu faire? Oui, allez-y. C'est-à-dire que ces jeunes, en fait, ce sont des jeunes Suisses étudiants. On en a derrière nous, ils sont c'est une tous série là. sur ce plateau, ils sont venus en France. Voilà.
Et en fait, on parlait comme ça avec les enfants à Périchoroux et on leur disait, mais tu as toujours vécu à Périchoroux? Et ils me disaient, non, moi je viens d'ailleurs, je viens de Faoreille, je viens de Tchokonech. On s'est posé la question, mais qu'est-ce que c'est Faoreille? Qu'est-ce que c'est Tchokonech? Qu'est-ce que c'est Modène?